Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un magazine. Alors c'est le magazine Elle, c'est un numéro spécial puisque c'est le Elle divinatoire. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs parce que sinon je ne le prends pas moi le magazine Elle. Mais celui-ci j'en avais énormément envie parce qu'il est, vous l'achetez avec un tarot et c'est le tarot égyptien. Alors, je l'ai pris parce qu'en plus, il a été créé par Claire Duval. Claire Duval, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que donc je suis depuis de nombreuses années maintenant sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Claire de la Lune. Donc, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Elle va présenter des tarots, des oracles, des livres. Elle a une façon intéressante également de vous présenter tout ça. Et puis, elle a créé, bien sûr, d'ailleurs, dernièrement, elle a créé un petit oracle égyptien que je n'ai pas. Je ne vais pas vous présenter. Moi, j'ai celui-ci qu'elle a créé. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir que j'aime beaucoup. Voilà, et c'est des petites cartes, Donc, elle a créé d'ailleurs beaucoup de petits jeux. Et puis, je crois qu'elle s'est associée aussi avec Célia Mélesville également pour créer d'autres oracles. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de celui-ci. Donc, on va retrouver un guide en même temps pour apprendre à tirer le tarot. Alors, je vous montre le magazine. Bien sûr, il est basé vraiment sur la spiritualité. Donc, on va avoir ici un sommaire avec plusieurs choses à découvrir. On va découvrir plusieurs jeux également. Donc, oracle, mon bel oracle. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisse le découvrir. Il va y avoir beaucoup également de reportages avec des personnes qui vont nous parler ce que c'est que l'ésotérisme aujourd'hui. Moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, dans le secret des pyramides. Donc, le jeu de tarot offert avec ce numéro vous invite à un voyage initiatique dans l'espace et dans le temps. Laissez-vous guider. Les divinités de l'Égypte antique éclairent votre chemin. Donc, il est créé par Claire Duval et les illustrations sont de Christophe Merlin. Donc, vous voyez, elles sont très jolies, très colorées. Ça me donne envie, d'ailleurs, il m'a donné envie, ce jeu, de reprendre mon tarot égyptien. Alors, ici, un petit mot. En Égypte, une intense magie se dégage de la terre. Les frontières entre le temps et l'espace sont si fragiles en certains endroits que le passé transparaît et vous ramène des siècles en arrière. Cette terre vous ensorcelle, vous pénètre et vous change à jamais, tout comme l'univers enchanté et mystérieux du tarot égyptien. Avec l'aide de ces cartes si spéciales, les dieux et les déesses vous guideront sur votre chemin. Vous pourrez les utiliser pour renforcer votre intuition, réfléchir à une situation ou même, tel un miroir magique, refléter votre fort intérieur et découvrir les mystères que recèle votre inconscient. Lancez-vous en solo ou avec des amis et invoquez la puissance de l'Égypte ancienne. Elle vous soutiendra, vous livrera les secrets de votre destinée et vous aidera à prendre les bonnes décisions. Donc, la magie égyptienne et tarot, ici, un petit mot, pour faire un rituel, pour accueillir le jeu. Donc, elle vous conseille d'allumer une bougie, un bâton d'encens, ou faites infuser un peu d'huile essentielle que vous aimez. Portez le jeu sur votre cœur, fermez les yeux et imaginez un lien doré, reliez votre cœur et les cartes. Lorsque vous vous sentez prête, ouvrez les yeux doucement et regardez le paquet. Il est votre désormais. Donc, se mettre dans de bonnes conditions. Quelles questions poser? Donc, préférez les questions ouvertes qui apporteront plus de détails et de matière à réflexion. Ensuite, comment tirer les cartes? Donc là, elle vous propose le tirage de Thoth, c'est le tirage à une carte pour, par exemple, connaître l'ambiance de la journée ou pour avoir un aspect de votre vie auquel vous devez faire particulièrement attention. Donc moi, je l'ai fait à une carte et j'ai bien aimé la carte qui est sortie. Ensuite, j'ai fait un autre tirage, donc j'ai essayé le tirage de maths.
Donc là, c'est un tirage dont vous allez poser une question sur le domaine de l'amour, de l'amitié, du travail ou du bien-être. Et vous allez tirer 3 cartes. Donc la première, elle représente ce qui est favorable, ce sur quoi vous pouvez compter et ce qu'il est bon de faire. La carte 2, à l'inverse, représente ce qui vous freine et que vous devez changer. Elle représente l'aspect voilé de l'arcane. La carte 3 représente le conseil de la déesse Mat. Donc ici, on va retrouver toutes les cartes. Donc la carte 0 et la carte numéro 1 et ainsi de suite. Avec dans le tirage de Thoth aujourd'hui, si vous avez tiré la carte 0, vous avez donc sa signification. Et si vous avez fait dans le tirage de la déesse Mat, suivant si la carte elle sort dans la carte 1 ce qui est favorable, dans la carte 2 ce qui est défavorable, dans la carte 3 le conseil. Donc je trouve ça super parce que si vous y connaissez rien, vous allez quand même pouvoir vous tirer les cartes, poser une question et puis voilà, tirer 3 cartes et puis en fonction de l'emplacement, ben, vous allez avoir de suite une petite réponse. Et ça, je trouve que c'est très bien, surtout quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas les cartes au départ, et puis quand on a un jeu, on a envie de suite d'avoir des réponses à ces questions. Donc, comme ça, je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. C'est une bonne idée. Donc, que ce soit à une carte ou à 3 cartes, vous avez à chaque fois donc les réponses à vos questions. Il suffit de regarder comment votre carte elle se présente, si elle est favorable, si elle est défavorable ou en conseil, en fonction. Donc on aligne 3 cartes. Et donc voici dans le livre, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Vous voyez, à chaque fois, vous avez le numéro de la carte 8, donc c'est Mat, qui correspond dans le tarot à la carte de la justice. On a sa représentation en couleur. Un petit mot sur la déesse Mat, bien sûr, et puis dans le tirage de Thoth et dans le tirage de la déesse Mat. Et on a ça pour les 22 arcanes, puisqu'il y a 22 cartes. Puis ensuite, vous allez avoir d'autres choses ici qui est intéressant. Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Fabrice Midal, il a une chaîne YouTube aussi. Et donc il y a un article ici sur lui, ce qui est intéressant. Voilà, on va découvrir d'autres choses dans le magazine, donc je vous laisse pas tout. Vous avez votre horoscope également pour cet été. Donc, si vous avez envie de lire votre horoscope, vous l'avez là. Et puis après, bon, vous avez d'autres... voilà, vous allez avoir des nourritures célestes, vous allez avoir beaucoup d'objets également liés à la spiritualité. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Moi, ce que je vais faire, je reviens donc au jeu parce que c'est pour ça que je l'ai acheté. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont... Voilà, d'une belle grandeur quand même, elles sont étroites et longues. J'adore le dos, il est très très joli. Elles sont de belle qualité, elles sont de couleur mate. Et puis il y a de jolies illustrations. Donc là, il y a le 0, ici c'est II, si je prononce bien, donc qui correspond au fou. On a Isis, qui peut correspondre au battleur. Ici, on a l'œil Ujat, si je prononce bien, donc là qui va correspondre à la grande prêtresse. On a Hathor qui peut correspondre à l'impératrice. Ici en 4 cartes qui correspond à l'empereur, on a la crosse et le fléau, le grand prêtre, Geb et Nout. Donc à chaque fois vous allez connaître qui sont ces personnages, vous n'avez pas simplement deux noms au hasard. Donc ensuite vous avez le char, Mat, Thoth. Ici, c'est le zodiaque de d'Antera, qui correspond à la roue, Sekhmet. On a l'arbre qui correspond au pendu, la momie. Ensuite, on a le nœud d'Isis, Seth. Le pilier Djed, Orion, qui correspond à la carte de l'étoile. Ici, on a Khonsu, je ne sais pas si je prononce bien. Ensuite, ici, on a Ra. On a le jugement.
Et on a la croix de vie qui correspond au monde. Hein. Donc voilà, je le trouve très beau par ses illustrations. Il donne envie de s'intéresser ou de se réapproprier l'Égypte antique. Hein. On a envie d'approfondir un peu plus ce qui est Hathor, par exemple, que représente la croix de vie, quelle est sa symbolique, quelle est vraiment sa signification, qui était Seth, par exemple. Alors bien sûr, à chaque fois, vous allez avoir ici, comme par exemple, on va prendre la première carte donc, que je vous ai montrée. Donc c'est Ii, fils de Hathor. Ii était adoré à Dendera, où se trouvait le temple de la déesse. Ce petit dieu d'un caractère doux, joyeux et léger est représenté sous la forme d'un enfant nu, un doigt devant la bouche avec une mèche de cheveux qui sera coupée à l'âge adulte, est un instrument, le sistre, représentant son amour pour la musique. Sa naissance est assimilée au soleil levant et il porte en lui toutes les promesses de l'aube. Souvent cette carte résonne avec l'enfant intérieur, celui que vous étiez et qui vit encore au fond de vous. Elle vous invite à retrouver votre innocence et à exprimer ouverture d'esprit, légèreté, capacité à vous émerveiller de tout. Dans le tarot, elle correspond à la carte du fou, à sa folle sagesse, à sa capacité à faire le pas de la foi. Dans son aspect voilé, carte 2, donc si par exemple vous la retournez, hein, si vous faites les cartes endroit-envers, par exemple, elle se traduit par une trop grande naïveté, un comportement inconsidéré, une prise de risque dangereuse, un manque d'expérience. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on va avoir donc une explication. Donc par exemple, on va prendre la croix de vie, puisque justement, je cherchais, on va regarder ici quelle explication on a pour la croix de vie. Alors, l'ankh ou croix de vie est un des symboles égyptiens les plus importants. Sous forme de hiéroglyphes, elle exprime la vie. Souvent, elle est portée comme une amulette par les divinités ou placée près des momies pour les protéger. Elle est le souffle de la vie éternelle et l'éternité auquel croyaient les Égyptiens, pour qui l'existence n'est pas que terrestre, mais se poursuit après la mort. Sa forme de boucle pourrait aussi signifier l'art magique de lier les différents aspects de l'existence terrestre et de l'au-delà. Tout comme son équivalent dans le tarot, le monde, cette carte représente un achèvement, une réalisation qui ouvre le passage sur un autre chapitre de sa vie. Tout le chemin parcouru, tous les efforts fournis portent enfin leurs fruits. Et c'est le temps de la juste récompense. Dans son aspect voilé, donc si par exemple vous tirez la carte à l'envers, elle pointe du doigt une difficulté à passer à autre chose, une résistance au changement, un enfermement. Donc vous voyez, avec ce petit jeu, je trouve que la signification de la carte, elle est assez simple, elle est claire, elle est facile à retenir, facile à comprendre également. Et puis à travers ce jeu-là, vous allez pouvoir également identifier les cartes avec un jeu de tarot, par exemple, hein, puisque la croix de vie, elle est identifiée à la carte du monde. Voilà, donc vous pouvez, si vous voulez apprendre le tarot, vous pouvez utiliser ce jeu-ci, prendre un jeu de tarot à côté, et puis vous allez comme ça associer la signification pour deux jeux avec une imagerie différente. Hein. Voilà, en tout cas, moi je le trouve super ce jeu. Il est vraiment beau. Il est vraiment joli. Il répond très bien d'ailleurs aux questions. Hein. Moi, j'ai posé une question sur le travail. J'ai donc tiré 3 cartes et je trouvais que le tirage était très pertinent. En tout cas, il correspondait bien à la réponse que je me faisais, ou tout au moins ce que je pensais en fait. Hein. Voilà, donc voilà, je le trouve très sympa et je trouve que c'est une très belle idée d'avoir conçu cet oracle-là. Donc, si vous êtes attiré par l'Égypte, si vous avez envie de vous initier au tarot,
pourquoi pas. Et puis, allez écouter la chaîne de Claire Duval, vous verrez. Je pense qu'elle va également vous inspirer beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!